Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la série Guitare et Barbecue. Alors aujourd'hui, on va parler d'une des choses les plus importantes dans le barbecue, c'est la viande. Alors pourquoi la viande? Parce qu'une fois qu'on a compris la composition du muscle, quand on a compris comment est-ce qu'il réagit à la température, à l'humidité, etc., eh bien on a compris quasiment tout ce qu'il y a à comprendre autour du barbecue. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est vraiment hyper important. Alors la viande c'est quoi? La viande ce sont des muscles. Le muscle est composé de quoi? Il est composé de 75% d'eau. Ça c'est méga important à savoir, 75% d'eau. 20% de protéines, 3% de lipides, 1% de glucides, enfin bon voilà, et puis des demi-pourcents et des quarts de pourcent et des centièmes de pourcent de plein d'autres choses. Ok. Ce qui est important de comprendre, c'est que le muscle ce sont des fibres musculaires, il y en a tout plein dans un muscle, et ces fibres sont retenues entre elles par ce qu'on appelle les tissus conjonctifs. Et là où c'est important, c'est que le tissu conjonctif, c'est 80% de collagène et 20% d'élastine. L'élastine, c'est un peu comme un dérivé du collagène, si vous voulez, mais avec des propriétés élastiques. Ok. Alors, là où c'est méga important à comprendre, c'est que c'est ce collagène qui va presque tout définir dans la cuisson d'une viande. Je m'explique tout de suite. Alors le collagène, il est fait de chaînes de protéines, et ces protéines agissent un petit peu comme des élastiques par rapport à la chaleur. Alors ces élastiques, plus on les chauffe vite et fort, au plus ils se tendent. Ok ? En termes de barbecue, ça veut dire que quand vous chauffez une viande très fort, quand vous la grillez, eh bien, elle devient dure parce que ces élastiques se tendent très très fort. Si vous chauffez ce collagène doucement, à basse température, pendant longtemps, le low and slow, eh bien, il y a un moment, aux alentours des 65 degrés Celsius, où le collagène commence à se gélifier. D'ailleurs, c'est à base de collagène qu'on crée la gélatine à niveau industriel. Donc, 65 degrés, le collagène commence à se gélifier, ce qui veut dire que, en termes de barbecue, quand on vous dit d'emballer votre viande aux alentours des 65 degrés, ben, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est le moment où le collagène commence à se gélifier. Après, il y a une autre fonction, c'est l'évaporation de l'eau, j'y arrive tout de suite. Et ce collagène va se gélifier de plus en plus jusqu'à 90 degrés Celsius. Et ces 90 degrés, c'est la température à laquelle le collagène est totalement liquéfié, donc comme de l'eau. D'accord ? Donc maintenant, en sachant ça, eh bien, vous savez qu'une épaule de porc pour faire le pulled pork, enfin un morceau de porc pour faire le pulled pork, eh bien, à 65 degrés, on l'emballe, le collagène va commencer à se briser, les chaînes de protéines vont se briser, le collagène va commencer à se gélifier et puis se liquéfier jusqu'aux alentours des 90. Nous, on vous dit toujours 92-93 degrés, température à laquelle vous pouvez, enfin la viande, en fait, n'est plus retenue du tout par ce collagène. La viande s'effiloche toute seule, les fibres se laissent aller puisqu'il n'y a plus rien qui les retient, puisque le collagène est complètement liquéfié. Ok ? Hyper important ce collagène, parce que c'est ce qui va déterminer forcément, notamment la tendreté d'une viande, mais aussi sa jutosité. Donc son côté juteux, j'y reviens juste après. Le collagène, il faut savoir que plus le muscle de l'animal est sollicité, au plus il y a de collagène à l'intérieur de ce muscle. Donc si je prends le brisket, Saint Graal du barbecue américain, pourquoi est-ce que c'est si compliqué à cuire? Simplement parce que le brisket, c'est le muscle de la poitrine du bœuf, et ce muscle est bourré de collagène, ce qui fait que pour briser toutes ces chaînes de collagène, il faut beaucoup de temps, 10, 12, 16, 18 heures. Et donc, pour que ce collagène se gélifie et puis se liquéfie, tout ce temps est nécessaire. Le problème, évidemment, en tout cas pour le brisket, c'est que malheureusement, pendant ces 10, 12, 16 ou 18 heures, eh bien, la moindre erreur en termes de qualité de fumée, la moindre erreur en termes de température peut provoquer une catastrophe. Et donc, ça devient une viande qui est si difficile à cuire et si primée en barbecue en compétition.
Ok, donc je reviens à ce que je disais, le collagène, plus le muscle est sollicité, au plus on a du collagène, au plus la viande est dure. Donc c'est la raison pour laquelle le brisket est si dur, le jarret de bœuf pour faire l'ossobuco, si on le braise dans un liquide, c'est pas pour rien. Si on ne le grille pas, c'est parce que griller c'est immangeable, c'est juste trop dur parce que c'est blindé de collagène. Parce que c'est très sollicité, le jarret c'est l'avant-patte de l'animal, du coup tout le poids repose dessus. Muscle super sollicité, si on ne le braise pas pendant longtemps dans un liquide, eh bien on n'a pas cette gélification et liquéfaction du collagène et du coup la viande est dure. Ok, il y a une autre raison pour le braisage, j'y reviendrai plus tard. C'est la raison pour laquelle le filet pur, qui est un muscle totalement ou quasiment pas sollicité puisqu'il est protégé par la cage thoracique de l'animal entre les entrecôtes, etc. Le filet pur, eh bien lui, ce sont des fibres qui sont très courtes et qui sont quasiment dépourvues de collagène. Du coup, même si vous grillez un filet pur à haute température, il n'y a pas de collagène. Du coup, la viande, ou très peu, en tout cas, la viande ne va pas durcir, ou très peu, et elle va rester bien tendre. Et c'est la raison qui fait, de par sa rareté, son prix et sa tendreté. Ok ? Alors maintenant, tout c'est clair pour vous. Enfin, j'espère, en tout cas. Ce collagène, il faut savoir aussi que plus l'animal est jeune, au moins il a de collagène, au plus il est vieux, au plus il a de collagène, vous avez compris. Et du coup, là, on va avoir un dilemme par rapport à la graisse. J'y reviens aussi. Mais c'est ce qui veut dire, rien que le collagène veut dire que c'est la raison pour laquelle l'agneau est beaucoup plus tendre que le mouton, puisque l'agneau est beaucoup plus jeune qu'un mouton, par définition. Et que le veau est beaucoup plus tendre aussi que le bœuf. Voilà, simplement parce qu'il est plus jeune, donc moins de collagène. Bon, là où on a un dilemme, c'est par rapport au goût. Alors le goût d'une viande, la viande 75% d'eau, 20% de protéines, il reste très très peu de place pour le goût. Le goût vient du gras, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas... le gras c'est la vie, le gras c'est le goût, c'est comme ça, et pas autrement. Bonjour Memphis, merci. Donc, le gras va donner le goût à la viande. Alors, ce gras, en fait, le goût qu'il va apporter à la viande, ça n'est que le gras intramusculaire, celui qui est dans les fibres musculaires, entre les fibres musculaires. Ce qu'on appelle une viande, quand on dit qu'une viande est persillée ou qu'elle est marbrée, c'est simplement ce gras intramusculaire. Et donc, ce gras va donner un goût différent en fonction de l'âge de l'animal et en fonction de ce qu'il aura mangé pendant sa vie. Alors là, gros dilemme, gros débat, c'est un peu compliqué parce que j'ai deux solutions. Plus ma viande est âgée, donc plus l'animal est vieux, au plus le gras a du goût. Oui, mais du coup, au plus il y a de collagène aussi, et du coup, au plus elle est dure. Donc le dilemme, c'est quoi? Est-ce qu'il faut mieux acheter une viande jeune avec très peu de goût finalement, mais très tendre, ou une viande plus âgée, avec beaucoup de goût, mais forcément plus dure, puisque beaucoup plus de collagène? D'où l'intérêt de savoir la cuire parfaitement pour pouvoir profiter d'une viande plus âgée, avec donc un gras qui a beaucoup plus de goût. Et quand on la cuit parfaitement, eh bien on arrive à avoir quelque chose de formidable. Donc, mon muscle, 75% d'eau, les tissus musculaires sont tenus entre eux par les tissus conjonctifs. Le conjonctif, c'est du collagène et de l'élastine. Ce collagène, 65 degrés, il commence à se gélifier, puis se liquéfier. Plus la viande est jeune, au plus elle est dépourvue de collagène, et donc au plus elle est tendre. Plus la viande est âgée, au plus elle est pourvue de collagène, et donc au plus elle est dure. Et plus le muscle est sollicité, au plus elle est dure aussi, puisqu'il y a plus de collagène. Ok ? Ça, c'était la première partie, le collagène. La deuxième partie, qui est méga importante à comprendre au niveau de la cuisson d'une viande, c'est l'eau. L'eau, le muscle, 75% d'eau, ok ? Jusque-là, c'est facile à comprendre. La seule chose, c'est qu'il faut comprendre que quand vous mettez une casserole d'eau sur votre gazinière, eh bien, aux alentours des 65-70 degrés, l'eau, vous avez de la vapeur, ok ? L'eau commence à s'évaporer jusqu'à 100 degrés, qui est la température d'ébullition de l'eau. Donc l'eau ne va jamais au-delà, ou très rarement au-delà des 100 degrés, d'accord ? Bon.
aux alentours des 65 degrés, comme mon collagène se gélifie, l'eau s'évapore. C'est une des raisons pour lesquelles on vous dit d'emballer la viande dans l'aluminium. Pourquoi? Parce que l'eau s'évapore réellement dans le barbecue, elle va du centre de la viande vers l'extérieur, en sachant que c'est évidemment tout ce qui est surface de viande qui s'évapore en premier, hein, forcément. Mais donc, la physique veut que le chaud aille vers le froid, et donc qu'il y ait toujours une tendance à l'équilibre. Et donc, ce qui se passe simplement, c'est que l'eau s'évapore vers l'extérieur de ma viande, okay, vers le barbecue. Et donc, les molécules d'eau qui sont contenues à l'intérieur de ma viande, au centre de la viande, vont tendance à remonter à la surface et s'évaporer aussi. Ok. Alors, le problème, évidemment, c'est au niveau de la jutosité, okay, de notre viande. Ce qu'on veut, c'est que la viande garde un maximum d'eau à l'intérieur, tout en cuisant, tout en chauffant. Alors là, je vais faire appel un tout petit peu à votre imagination. En été, quand il fait très chaud, on transpire. Si l'air est très lourd, donc si l'air est très humide, comme en région tropicale, hein, on a parfois jusqu'à 100% d'humidité dans l'air, eh bien, si vous transpirez, votre transpiration ne s'en va pas, elle reste sur votre peau, votre transpiration ne s'évapore pas. Même si vous avez du vent, simplement parce que l'air est trop chargé d'humidité pour que votre transpiration s'évapore. Eh bien, dans le barbecue, c'est un peu la même chose. Si vous avez un air qui est très humide autour de votre viande, l'eau qui est contenue dans la viande et donc qui va vouloir s'évaporer pendant la cuisson à partir de 65 degrés, cette eau, si l'air autour de la viande est très humide, cette eau va s'évaporer, mais beaucoup plus lentement, ce qui va permettre à votre viande d'avoir le temps de cuire. Okay. Donc, hyper important, et c'est comme ça vous comprenez pourquoi, quand on vous dit d'emballer une viande dans du papier aluminium, c'est simplement pour empêcher cette eau de s'évaporer. Elle va quand même s'évaporer de la viande, mais elle va rester dans l'aluminium. Donc, on va garder un milieu très humide, ce qui va permettre de garder une belle jutosité à l'intérieur de la viande, et ce qui va vous permettre en plus de remélanger cette eau qu'il y a dans l'aluminium à votre viande quand vous l'effilochez, et donc de donner encore de l'humidité, du goût à votre viande. Bon. Alors, comment, dans votre barbecue, garder un milieu vraiment humide? Et ça, là, on verra ça plus tard, mais en fonction des types de barbecue qu'on utilise, eh bien, certains sont plus aptes à garder l'humidité, comme le Kamado, par exemple. Je vous ai dit que c'était pas un bon fumoir, et je maintiens ce que j'ai dit. Mais par contre, c'est un excellent conservateur d'humidité. Ok, et ça, n'importe qui vous le dira, simplement par sa forme et par son matériau, la céramique, il conserve l'humidité à l'intérieur. Si je prends maintenant un offset, eh bien, un offset au bois, il faut savoir que le bois qu'on brûle, c'est 20% d'eau qui s'évapore dans le barbecue au moment où on le brûle, pendant la phase de pyrolyse. Mais, enfin, non, pendant la phase de séchage, pardon. Mais au moment de la pyrolyse, le bois s'est constitué d'hémicellulose, de cellulose et de lignine. Et ces trois composants qui représentent 99% du bois, en fait, ces trois composants, une fois qu'ils sont pyrolysés, une fois qu'ils sont brûlés, eh bien, eux-mêmes dégagent uniquement deux choses, du CO2 et de l'eau. Okay. Donc, en fait, quand on cuit sur un offset à basse température, on amène excessivement d'humidité à l'intérieur du barbecue, chose qu'on n'arrive pas à faire, par exemple, dans un kettle. Parce que dans un kettle, vous brûlez du charbon, il y a déjà plus d'humidité, ou quasiment plus d'humidité. Et même si le carbone, en brûlant, en pyrolysant, même si ce carbone dégage encore de la vapeur d'eau, il en dégage beaucoup moins, évidemment, que le bois sec. D'accord ? Et là arrive maintenant le problème du barbecue à pellet, c'est que le barbecue à pellet, c'est 100% bois, ok, pas de charbon, d'accord. Ce bois, au départ, pour faire des pellets, ce bois est réduit d'abord en sciure et puis recompressé. Et ce bois, en fait, à la base, le pellet est déjà sec à 90% environ, entre 90 et 95% grand maximum. Mais ça veut dire qu'au lieu d'avoir 20% d'humidité comme dans une bûche, en fait, on n'en a déjà que 5% au départ dans le pellet. Alors,
Il y a un deuxième facteur, c'est qu'on en brûle beaucoup moins du pellet que des bûches de bois pour tenir la température du barbecue. C'est très économique un barbecue à pellet, mais au niveau de la quantité de bois brûlé, du coup on a beaucoup moins d'humidité. Troisième facteur, et ça c'est vraiment en défaveur du barbecue à pellet, et Dieu sait que j'aime le barbecue à pellet, mais c'est que l'air qu'il y a dans un barbecue à pellet, cet air est forcé. Et du coup, en étant forcé, il se renouvelle très très vite à l'intérieur du barbecue, mais c'est comme si vous aviez, c'est un ventilateur, donc c'est comme si vous étiez en train de transpirer et que vous vous mettez devant un ventilateur. À moins que l'air ne soit ultra humide, c'est-à-dire à 100%, eh bien vous allez sécher très vite, et donc la viande d'un barbecue, dans un barbecue à pellet, va avoir tendance à sécher beaucoup plus vite que dans n'importe quel autre barbecue, au moins aussi vite que dans un kettle en acier. Ok, bon, alors évidemment vous allez dire, ouais mais attends Ro, tu vas vraiment super loin, tu déconnes. Mais non, pas du tout, en fait je déconne pas du tout. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, dans n'importe quel barbecue, de rajouter un bac d'eau. Alors, il ne suffit pas de mettre un verre d'eau, il faut un grand bac d'eau. Mais quand je dis un grand bac d'eau, c'est vraiment un très très grand bac d'eau, en fait, si on veut garder un environnement 100% humide. Alors vous allez dire, ouais mais non, moi j'utilise un pulvérisateur. Moi aussi j'utilise un pulvérisateur, mais il faut savoir qu'un pulvérisateur ne fonctionne, n'apporte de l'humidité qu'à partir du moment où on est sur des températures de l'ordre de 100 à 110 degrés. Dès qu'on monte sur des 120, 130 degrés Celsius, eh bien pulvériser, c'est comme souffler sur un feu de paille, quoi. Ça sert à rien du tout. Eh bien, voilà, ça c'est un des gros dilemmes du barbecue. C'est une chose avec laquelle il faut vraiment se battre et que tout le monde a tendance à se désintéresser. C'est l'humidité à l'intérieur du barbecue qui est ultra importante pour le résultat final de votre viande. Mais quand je dis ultra important, c'est vraiment un facteur à ne pas négliger. Moi, ça ne tient qu'à moi, mais je dirais que entre un barbecue qui est réellement humide et un barbecue qui est totalement sec, dont l'air est totalement sec, parce que ça dépend aussi de l'humidité de votre air. Donc nous en Belgique on a de la chance, il douche tout le temps, il fait super humide, on est à 80% d'humidité en permanence. Maintenant, aller faire le même barbecue sans apporter d'humidité à Marrakech, je vous garantis que vous n'aurez pas du tout le même résultat au niveau de la cuisson, même si c'est la même viande, le même barbecue, dans les mêmes conditions. Ok, donc l'air ambiant est super important, c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu moins important chez nous, mais ça l'est quand même, en tout cas dans le nord de la France et de la Belgique, mais c'est quand même hyper méga important de mettre un bac d'eau, parce qu'il faut savoir en plus qu'en vaporisant, si vous n'avez pas une vraie brume d'eau ou de votre jus de pomme et de votre vinaigre de cidre ou peu importe, eh bien vous allez laver la viande. Et ça c'est pas bon non plus de la laver, donc il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau non plus. C'est très très délicat en fait. Donc le vaporisateur, c'est bien quand on sait vraiment l'utiliser, qu'on a un bon vapo et que on amène la bonne quantité d'humidité. Mais si si vous aspergez votre viande, eh bien tout le rub que vous avez pu mettre, il est lavé, donc il s'en va, et donc tout l'intérêt que vous aviez mis au départ dans votre rub et dans votre viande ne sert plus à rien. Donc vraiment, d'où cette fameuse équation dont je vous parlais au tout début. Je vous disais, 80% c'est la qualité de la viande, vous avez compris maintenant la viande c'est quoi, comment, etc. Puis on a d'autres facteurs qu'on peut vraiment maîtriser, la température du barbecue, le type de bois qu'on utilise, la qualité de la fumée, même si c'est très dur on peut la maîtriser, et l'humidité qui est vraiment un facteur gigantesque dans la réussite d'un barbecue. Bon, je m'arrête là. J'espère que je ne vous ai pas trop cassé la tête. La fois prochaine, la vidéo, ça va être sur la fumée. Alors surtout, accrochez-vous parce que je pense qu'un seul épisode ne suffira pas. Et puis, on viendra sur le matériel, les différents barbecues, etc. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, stop ou encore, si je vous gonfle, faut le dire, je m'arrête. Sinon, on continue. À bientôt.